Hey, salut à tous les Awa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour parler du nouvel épisode de Captain Tsubasa 2018 saison 2, épisode 2. Sur Crunchyroll tous les matins, tous les dimanches matins à 11 h. Donc tu peux pas le louper normalement si tu as Crunchyroll. Et on va parler d'épisodes, évidemment, c'est le but de cette vidéo. Donc, on va commencer par faire un petit résumé de l'épisode. Après, je te donnerai mon avis global. Et ensuite, je te parlerai des différences avec le manga, parce qu'il y en a quand même pas mal. Enfin, il y en a pas mal. On va voir ça en détail tout à l'heure. Et on va terminer par désigner le MVP de l'épisode, pour moi, qui a été le perso le plus marquant de l'épisode. Voilà, t'as le programme, c'est parti. Donc, petit résumé rapide. Donc, à la fin de l'épisode précédent, tu avais Mikami qui annonçait la liste des 17 joueurs retenus pour représenter le Japon en Europe. Voilà. Donc, suite à ça, les Japonais partent en Europe pour leur campagne européenne. T'as Tsubasa qui reste au Japon parce qu'il est blessé. Mikami lui avait dit, ouais, soigne-toi bien avant de partir parce qu'il faut qu'on soit au max pour affronter les équipes internationales. Et il lui dit un petit truc à la fin. Ça n'a pas été retenu dans l'épisode, ça sera rajouté dans le prochain, c'est pas un souci. Et suite à ça, après donc le Japon, ils arrivent en Europe, ils rencontrent Wakabayashi, ça faisait longtemps, ils sont contents et tout, Wakabayashi ils les accueille et tout en Allemagne. Mais petit bémol, il n'y a pas de Tsubasa. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Wakabayashi tout de suite, il les provoque. Il dit, il n'y a pas de Tsubasa. S'il n'y a pas de Tsubasa, c'est mort. Vous n'allez pas pouvoir gagner. Il y a zéro. Yaku Parasanto, il dit un truc comme ça, là. Donc, 100% de chance que vous allez perdre, en gros. C'est un bâtard, Wakabayashi. Donc là, ça rappelle un petit peu le Wakabayashi des débuts de la série, pour ceux qui se rappellent. Et voilà, bref, le Wakabayashi bien arrogant, là, qui provoque tout ça. Donc là, on le retrouve un peu dans ce rôle-là pour son retour dans la série. Donc, pourquoi pas. Et suite à ça, le lendemain, le match Hambourg-Japon démarre. Au début, tu as l'impression que les Hambourg, les Hambourg, je sais un peu comment ça s'appelle les habitants d'Hambourg. Hamburger? Non, les hamburgers, n'importe quoi. Les mecs d'Hambourg, ils sont à la ramasse au début. Les Japonais ils disent, on a le niveau, hein. Et puis à la fin, Genzo, il arrête tout. Et derrière, t'as KHS qui l'assure. Et l'épisode, il se termine là-dessus, sur le premier but de KHS en match dans l'animé. Voilà. Et voilà. Donc, ça se finit là-dessus. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé que l'épisode était plutôt pas mal. Vraiment, déjà, d'un point de vue scénaristique, c'est Captain Tsubasa, donc forcément, c'est du bon. Donc, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Enfin, s'il y a quelques petites choses à dire quand même, mais on va en revenir un peu après. Mais d'un point de vue technique, par contre, là, c'était un peu plus... ça m'a un peu dérangé à certains moments, pour être honnête. L'animation n'était pas super fluide, mais ça passe. L'animation, ça passe. Franchement, ça passe. Beaucoup de plans fixes. Et en termes de musique, bon, c'était pas super marquant. L'épisode précédent, j'avais eu l'impression que c'était beaucoup plus varié en termes de musique. Après, là, c'est peut-être juste une impression. Là, ça passe, la musique, ça passe, mais c'est vraiment c'est strict minimum, j'ai envie de te dire, tu vois. Là, ça m'a pas marqué plus que ça en termes de musique. Après, aussi en termes de doublage, donc là, on a eu KHS, non, KHS, on l'avait déjà eu la semaine dernière. Là, on a eu Kalz. Kalz, pas super fan de sa voix, mais c'est le début, on n'est pas habitué, peut-être que ça va le faire. Là, ça m'a un peu dérangé, mais bon, c'est un détail, ça c'est personnel. Peut-être que toi tu vas apprécier sa voix, moi. Bon, après, je suis beaucoup habitué aussi avec le Kalz des jeux vidéo, enfin, le Kalz de Captain Tsubasa Dream Team. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais bref, ça c'est un détail. Sinon, à part ça, comme je te dis, d'un point de vue technique, mis à part le fait que c'était pas super fluide en termes d'animation et qu'il y ait beaucoup de plans fixes, ça passe. Ça passe, il y a quand même des bonnes idées, notamment
la présentation des équipes à un moment, ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal, hein, même si c'est évidemment inspiré du manga. T'as pas mal d'effets aussi qui étaient sympathiques au moment du tir de Yuga. Bon, en même temps, il y a aussi du recyclage de scènes d'avant, mais il y a aussi des trucs pas mal. Et donc déjà, ça c'était pas mal. Autre ajout plutôt sympathique, c'est l'apparition d'un mystérieux personnage dans le public du match, dans le public, dans le public de spectateurs. Oui, bon, évidemment, il n'y a pas de suspense pour ceux qui connaissent le manga. Donc, évidemment, tout le monde sait que c'est Zino Hernandez, le gardien de but de l'équipe d'Italie, hein, donc le meilleur gardien d'Europe. À ce moment-là, enfin, ouais, enfin, bon, tu connais déjà l'histoire, hein, le mec il s'est pris aucun but pendant 1 an, un truc comme ça. Bref, le mec trop balèze, tu vois. Et, donc, à part ça, en ajout, il n'y a pas vraiment d'ajout particulier. Par contre, il y a beaucoup de choses qui ont été supprimées, entre guillemets, ou plutôt qui vont être conservées pour plus tard. Parce que, en fait, normalement, pendant qu'il y a toute l'histoire avec le Japon, avec Hambourg et compagnie, en parallèle, en fait, on voit aussi Misaki et Pierre. Misaki qui est en France, tu vois Pierre qui le défie, tu vois Katagiri, tout ça n'a pas été ajouté dans l'épisode. Je m'attendais à ce qu'ils le mettent maintenant, et finalement ils vont le mettre plus tard en fait. Je pense qu'ils vont le mettre après le match, histoire d'avoir vraiment toute l'histoire sur Pierre, Misaki, Katagiri, en un bloc. Parce que c'est vrai qu'avant il y avait pas mal d'alternance, ils alternaient France, Allemagne, France, Allemagne, France, Allemagne dans le manga. Là, ils se sont dit, on va tout scinder, on va tout mettre. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus la fin de la discussion entre Mikami et Tsubasa. Donc, ça, ils vont le garder pour après. Donc, ça, c'est pas un souci. C'est un choix, mais c'est plutôt un choix bienvenu, puisque au final, ça te permet de pas casser les rythmes. Parce que là, si tu vois l'équipe du Japon contre Hambourg, hein, en parallèle, tu vois Pierre, Misaki, tout ça, c'est vrai que ça peut un peu casser les rythmes. Là, ils ont fait en sorte que ça soit plus fluide. Donc, au final, c'est pas vraiment un souci. Tu vois aussi Tsubasa, il n'y a rien de différent réellement. C'est à peu près pareil. Hein. Tout ce qui lui arrive au Japon, c'est à peu près le même délire. Bon, il y a aussi un autre personnage qui n'a pas été présenté. C'est le personnage de Kanda. C'est un boxeur qui a quand même son importance, mais c'est plus tard dans l'arc. Mais bon, bah, c'est pas très très grave. Hein. De toute façon, tu peux t'en passer. Ces apparitions, elles sont pas très importantes. Donc c'est juste histoire de l'introduire avant, histoire de pas qu'il débarque pas de nulle part. Mais bon, ça c'est pas très très grave. Sinon, je pense que j'ai fait le tour hein, de l'épisode. Je voulais juste rajouter une petite anecdote également qui concerne KHS, Karl-Heinz Schneider, hein, qui est un chien, qui s'appelle Souther. Souther, et à savoir que KHS, hein, donc tu le sais déjà, il est surnommé l'empereur. Et il a un chien qui s'appelle Souther. Et ce qui est marrant, c'est que dans Hokuto no Ken, il y a un personnage qui s'appelle Souther et qui est l'empereur du Nanto, hein, donc juste un petit parallèle entre ces deux empereurs, tu vois, voilà, donc c'est marrant, donc le chien de l'empereur est un mec, c'est l'empereur carrément dans son manga, c'est juste que c'était voilà, petite anecdote, hein, pas super importante, mais je voulais juste le noter, hein, pour les fans de Hokuto no Ken, hein, donc juste ces petite anecdote. Ouais, je sais, on s'en fout, mais il fallait que je t'en parle. Il fallait que je t'en parle. J'aime beaucoup Hokuto no Ken. Moi, ça m'a tout de suite, Souther, ça m'y a fait penser quand j'avais lu le manga. Hein, donc, j'ai jamais eu l'occasion d'en parler avant, parce que voilà, c'est un peu anecdotique. Là, dans l'épisode, on voit le chien de KHS. J'ai voulu en parler. Bref, fin de la parenthèse. Et donc, pour conclure cette vidéo, donc je t'ai déjà dit ce que je pensais de l'épisode. Un épisode que j'ai beaucoup aimé. L'épisode que j'ai beaucoup apprécié. Il était sympathique. Pas forcément animation de fou, mais efficace, bien rythmé. En plus, l'histoire, elle est top. Hein, t'as le retour de Genzo. Un Genzo qui est, hein, tu l'auras deviné peut-être pour moi, le MVP de l'épisode. Oui, c'était Genzo. Pour moi, c'est Genzo. Il n'y a pas photo. Ça aurait pu être KHS, mais KHS, en fait, il est assez discret dans le jeu, en tout cas, au début du match. Et il se réveille un peu
à la fin de l'épisode. Donc techniquement, même si c'est vrai que d'ailleurs KHS, il y a beaucoup de choses à dire sur lui, hein, parce que c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'il a été développé dans l'épisode. Il a eu un développement intéressant. Bon, après, pas un développement de fou, mais un développement qu'on n'a pas ou qu'on n'a plus dans Captain Tsubasa avec les personnages, parce que les problèmes familiaux, c'est vrai que c'est un truc qui peut toucher n'importe qui. Hein. T'as beau être le meilleur joueur du monde, bah, tu peux avoir des problèmes familiaux, tes parents qui divorcent, tout ça. Et ce qui est bien, c'est que justement, KHS, il traverse ce genre de problème qu'on n'a pas l'habitude de voir dans Captain Tsubasa, hein, parce que c'est vrai qu'il y avait Hyuga qui avait des problèmes familiaux, mais bon, lui, c'était pas directement familiaux, c'était des problèmes d'argent. Mais sinon, sa famille, tout allait bien, tu vois. Mais les problèmes familiaux, c'est pas un truc que tu retrouves dans Captain Tsubasa. Bon, t'avais vite fait des problèmes avec Misaki, mais lui, ouais, avec sa mère, mais bon, ça c'est encore c'est différent parce que en fait c'est juste le mec il déménage souvent, tu vois. Mais sinon des vrais problèmes familiaux, c'est un truc que tu vois pas dans Captain Tsubasa ou qu'on n'avait pas vu. Et là, c'est introduit pour la première fois à travers le personnage de KHS, tu vois. Donc il doit lier à la fois sa carrière de footballeur et il veut en même temps que sa famille soit heureuse et, euh, et, euh, et réunie. Et ça c'est désolé pour la notification. Et ça, c'est un truc qui est un truc qui fait plaisir. Tout simplement, c'est un truc qui fait plaisir. Et c'est pour ça que KHS est aussi, il est aussi apprécié, parce que c'est un personnage qui est humain. Il a des problèmes comme toi et moi, des problèmes familiaux. C'est un bon joueur, certes, mais il n'y a pas que ça. Et c'est ça qui fait que je pense que Atsushi, il aime beaucoup, par exemple, entre autres. Parce que c'est un personnage qui a pas juste le côté football, il y a aussi le côté familial, problème de famille, nanani, nanana. Bref, voilà, donc je pense que j'ai terminé tout ce que j'avais à dire sur l'épisode. Hein. Donc Genzo MVP, épisode très sympathique, bien rythmé, et on a hâte de voir la suite avec l'introduction de Pierre, hein, parce que là, ça a été décalé pour peut-être pas le prochain, ou peut-être celui d'après, j'en sais rien, mais ça va venir, là, Pierre, ils vont tout nous mettre en bloc, là, on aura du Pierre à gogo, là, parce que là normalement, on aurait dû en avoir, là, avec les alternances Allemagne-France, là, on n'a pas eu, ils ont voulu se focus sur l'Allemagne, sur le Japon-Hambourg, mais là, dès que c'est fini, je pense ils vont nous balancer du Pierre, du Misaki, du Katagiri, tout ça. Bref, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me donner des conseils, tout ça, à partager la vidéo, liker, tout ça, abonnez-vous, hein, évidemment, si ça vous a plu. Bref, merci à vous. Je vous dis à la prochaine hein, pour le prochain épisode, hein, probablement. D'ici là, portez-vous bien et ciao.